Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la Société Française des Jeux, ticker FDJ. La Société Française des Jeux exploite des jeux de loterie et de paris sportifs en ligne. La société, créée en 1933, propose des jeux instantanés et tirés au sort. Son portefeuille de marques comprend entre autres les marques Loto, Euromillions, Cash, Amigo, Keno, Bingo, Morpion, Parion Sport et bien d'autres jeux encore. Le groupe possède de nombreuses filiales en France, en Europe, au Portugal, en Norvège et en Chine, mais l'énorme majorité de son activité est en France où il réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Les principales activités de l'entreprise se répartissent entre 4 grandes familles de produits: les jeux instantanés ou de grattage avec 42% de ses ventes, les jeux de tirage avec 32%, les paris sportifs compétitifs et jeux en ligne avec 20%, et les autres activités avec 6% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe FDJ c'est quoi? C'est 29 000 points de vente sur le territoire français, 21 milliards d'euros de mise et 6,6 milliards d'euros de contribution au PIB français. Il emploie 56 000 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le principal actionnaire n'est autre que l'État français via son agence des participations de l'État avec 21% des parts, suivi de loin de l'Union des blessés de la face et de la tête, et c'est 10,4% du capital du groupe. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le titre a connu une période faste entre son introduction en bourse en 2019 et mi-2021, avec un cours multiplié par 2,4, mais depuis l'ouverture d'une enquête européenne sur sa position de monopole en 2021, le titre connaît un parcours boursier assez terne. Dans ces conditions, le cours a gagné 10% lors de la dernière année et perdu 8% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2023 et il devrait, selon toute vraisemblance, continuer sa hausse en 2024. Son chiffre d'affaires est en hausse faible mais régulière, il est en hausse en 2023 et attendu également en hausse lors du prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est excellente et voisine des 42% en 2023, bien qu'attendue en légère baisse en 2024, elle reste vraiment bonne. Sa trésorerie est en pleine forme et présente des chiffres en hausse. Ce beau petit matelas de cash permet au groupe de se développer en envisageant de belles acquisitions en Europe. Son free cash flow est lui aussi très confortable et en hausse en 2023, il est attendu en légère baisse en 2024 mais demeure conséquent. Son bénéfice net par action poursuit sa hausse régulière et constante depuis 5 ans, il devrait être stable pour l'exercice 2024. Sa marge nette est voisine de 16%, elle est orientée à la hausse depuis quelques années avec une pointe en 2023, elle devrait se stabiliser en 2024 selon les projections. Sa marge d'exploitation connaît elle aussi une belle hausse pour atteindre les 20% en 2023, en constante progression, cette dernière devrait continuer à s'améliorer lors des prochaines années. Son PER est inférieur à sa valeur moyenne de ces 5 dernières années, la valeur semble de nouveau sous-valorisée au prix actuel et peut représenter une opportunité. Concernant sa droite de régression, depuis début 2021, le titre évolue régulièrement en dessous de sa valeur théorique. Actuellement, il s'en rapproche. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme globalement depuis son introduction en bourse, cet indice, ce qui est un très bon signal. Le groupe procède à une redistribution assez généreuse et selon moi trop élevée, son payout ratio s'élève actuellement à 73%. FDJ a reversé un très bon dividende de 1,78 € en 2024. Ce dividende est plutôt fiable et croissant depuis 5 ans. Son rendement est élevé et proche des 5,3%, assurant ainsi un excellent retour pour ses actionnaires. Le groupe Française des Jeux procède à un bon programme de rachat d'actions cette année 2024. Il s'agit d'un rachat de plus de 290 000 titres au total. Ces résultats, qui offrent habituellement une bonne visibilité, ont déçu les analystes en 2023, jugeant ces derniers non conformes à leurs attentes. La Française des Jeux, qui se doit d'être sans cesse innovante, possède un département recherche et développement qui a bénéficié de beaucoup de crédits en 2019 lors de son introduction en bourse. Depuis, même s'ils sont en hausse à moyen terme, les financements sont variables d'une année à l'autre. Les analystes sont assez partagés sur le titre entre l'achat et la conservation. L'objectif de cours moyen est fixé à 40 € et l'objectif de cours haut est autour des 45 €, ce qui me paraît largement jouable. Synthétisons tout cela,
Le bilan financier du groupe est extrêmement solide, sa profitabilité et ses réserves de cash sont bonnes, ses résultats présentent une bonne visibilité malgré une croissance qui reste un peu terne. Au prix actuel, le titre Française des Jeux offre une valorisation intéressante. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est tout simplement le numéro 2 européen de la loterie. La société dispose d'un leadership important sur la loterie et les jeux de grattage avec un quasi-monopole. Son activité est extrêmement lucrative et se montre résiliente. Ce leader des jeux d'argent et de hasard offre un profil défensif attractif et pas cher. Le groupe continue de se diversifier notamment dans les services de paiement. Son industrie du jeu est globalement peu sensible à la conjoncture économique. Le groupe continue aussi de se développer tranquillement grâce à de très belles acquisitions comme The Turf ou le suédois Kindred. Il se renforce en Europe et sur le développement de son offre digitale. Et enfin, le groupe possède de très bons fondamentaux, une profitabilité en hausse et une belle trésorerie. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Son réseau de distribution est certes très performant mais assez vieillissant. Ses points de vente traditionnels n'attirent pas franchement les nouvelles générations. Ses activités internet et sa digitalisation se développent trop lentement. Son activité loterie pèse sur la croissance du groupe. La concurrence notamment des jeux en ligne est devenue élevée sur ses principaux moteurs de croissance. La fidélisation des joueurs qui sont de plus en plus versatiles reste assez complexe à mettre en place. La présence de l'État français à son capital freine les intérêts de la société, le titre est délaissé par de nombreux investisseurs déçus par le manque de catalyseurs, et pour finir, ses activités dépendent trop fortement du marché français. Pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société au profil défensif, très appréciée du grand public et en situation de leadership sur les jeux de hasard. Ce groupe affiche un bilan financier très solide et une profitabilité plus qu'honorable. FDJ poursuit ardemment son développement avec de belles acquisitions et sa digitalisation. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans la Française des Jeux, mais son profil défensif et ses fondamentaux restent très intéressants. Le groupe propose un bon retour à ses actionnaires et sa valorisation reste très attractive. Un retour sur les 32,60 € puis sur les 30,50 € serait bien pour aller chercher les 40 puis les 45 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as déjà peut-être remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse, qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, USA et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.